Et bonsoir tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce point mercato. Et oui, petit point mercato quand même en ce début de week-end. On va faire un petit point parce qu'il y a eu des infos qui sont tombées depuis hier soir. Notamment évidemment le dossier Quentin Merlin. On essaiera de faire un point complet sur le dossier. Et puis je vais aussi vous parler un petit peu des deux trois petites choses qui sont tombées aujourd'hui. Avant cela, déjà, je voudrais vous remercier vraiment pour hier. Vous avez été très nombreux pour le live de fin de saison pour la tribune OM, mais vous inquiétez pas, comme on vous l'a dit, on sera encore là dans les prochains jours avec la tribune libre. Lundi soir d'ailleurs, on sera avec le petit OM et on pourra débriefer les deux premiers matchs amicaux de l'Olympique de Marseille qui auront lieu dimanche et lundi. Et puis voilà, on continuera tout au long de l'été évidemment à vous accompagner sur ce mercato. Et en parlant d'actualité et de mercato, on va commencer tout de suite par l'Olympique de Marseille qui s'est déplacé du côté des Pays-Bas pour le stage et premier entraînement avec un Geoffrey Kondogbia. Ouh là là, concentré, pas content, enfin on sait pas trop exactement ce qui se passe. Donc voilà, vous voyez Amir Murillo. Il y en a d'autres qui sont là évidemment. Bon, début de stage, hein, comme on l'a dit, on sait. Premier match amical, donc ça sera dimanche. Je ne sais plus contre qui d'ailleurs, vous m'excuserez. Je sais que lundi c'est contre Charleroi, je crois que je ne dis pas de bêtises. Bon bref, en tout cas c'est deux clubs, on va dire, largement jouables. Serait intéressant de voir notamment cet homme-là, Facundo Medina, pour voir un petit peu les premiers pas de Medina, et puis aussi évidemment Mason Greenwood qu'on a envie de voir, et puis Adrien Rabiot aussi, évidemment. Donc, voilà, le début du stage aux Pays-Bas, les premiers matchs amicaux. On a hâte de voir ça, on commence à être un peu, voilà, ça commence à faire loin, tout ça. Donc maintenant, on a envie de voir du football. L'Olympique de Marseille qui sera le match d'ouverture le 15 août, voilà. Oui, c'est ça, le 15 août. Le match d'ouverture, donc contre Rennes, et ça sera le match qui sera sur la nouvelle chaîne Ligue 1 Plus vendredi à 20h45. Bon, bah écoutez, voilà, la Ligue 1 qui choisit l'OM comme match d'ouverture. Étonnant, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, bon, ce sera un premier gros test, évidemment, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Mais ça sera sur la chaîne, donc la nouvelle chaîne Ligue 1 Plus. Je partage le compte de l'exceptionnel Christophe CM Football que j'embrasse. Voilà, j'utiliserai d'ailleurs à l'avenir un petit peu ces visuels que j'aime beaucoup. Voilà. Je lui ai pas demandé l'autorisation, mais je sais que c'est oui, donc voilà, je me permets. Christophe, tu me regardes, voilà, tu me diras si ça t'embête. Donc voilà, journée 2, qu'est-ce qu'on a? Ça sera ici OM Paris FC et ça sera sur Bein. Voilà, ça c'est le match de samedi 17h. Donc pour la journée 2. OM Paris FC, là aussi, ce sera un match intéressant parce que Paris FC, bon, il y a une espèce quand même de petite hype autour de ce club. Donc ça sera, je pense, une bonne première affiche au Vélodrome. Intéressant à suivre. Alors, on va revenir. Bon, évidemment, j'ai Aubameyang. Aubameyang qui est donc toujours libre, qui a résilié son contrat avec son club d'Arabie Saoudite. Et il y a donc ce club saoudien, Al-Ettifaq. Voilà, je prononce bien. Et j'embrasse d'ailleurs Frankie Foot qui a relevé le pari. Magnifique. Donc voilà, Al-Ettifaq qui s'intéresse à lui et qui serait tout proche apparemment de signer Aubameyang. Bon, ça vient d'une source journalistique qui vient directement d'Arabie Saoudite, suivi quand même par Fabrizio Romano et Loïc Tanzi. Bon, alors on peut penser ce qu'on veut de Loïc Tanzi, mais en tout cas Fabrizio Romano, voilà. Donc c'est quand même peut-être à prendre au sérieux. Derrière, hier soir déjà on en avait parlé, Ben Jacobs qui expliquait en gros que pour le moment il n'avait rien décidé, que il est toujours pour parler entre l'OM et le joueur, que effectivement le club d'Arabie Saoudite est intéressé, qu'ils ont fait une approche ambitieuse, mais que pour le moment
Voilà, il n'y a pas encore d'accord. Et puis, hier soir, vraiment en fin de soirée, Nicolo Tira qui nous dit que Pierre-Emerick Aubameyang est à un pas. Voilà, le fameux un pas. On n'arrête pas de voir ça en ce moment. Les pas, ils sont grands. Hein, c'est incroyable. Est à un pas donc de l'Olympique de Marseille, contrat jusqu'en 2027. Bon, ça, les 2 ans de contrat, c'est ce qu'on avait déjà entendu depuis un certain temps. Bon, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Écoutez, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Je pense très honnêtement que aujourd'hui, la situation au niveau d'Aubameyang, je veux dire un truc assez bateau, il n'y a que lui qui sait exactement ce qui se passe. Les sources sont comment dire, il y a beaucoup de choses. Voilà, on peut me dire qu'effectivement il est proche de l'OM. On peut dire qu'il va finalement rester en Arabie Saoudite. On sait le rôle du papa d'Aubameyang dans cette histoire. On sait comment il a géré la carrière de son fils depuis le début. On sait que c'est lui qui l'a incité notamment beaucoup à partir de l'OM pour aller en Arabie Saoudite. Est-ce que là, l'offre d'Arabie Saoudite, elle est hors norme? Peut-être. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être que c'est compliqué à refuser une deuxième fois une offre aussi importante pour un joueur de son âge aussi. Bon. Écoutez, on verra ce que ça va donner. Mais bon, j'ai envie de vous dire que voilà, on est aujourd'hui à un stade où, de toute façon, nous, on a fait notre offre. Je ne pense pas qu'on va surenchérir parce que dans tous les cas, qu'on lui propose 2,5 millions ou 3 millions annuels, ça va pas changer grand-chose. Surtout si en face, en Arabie Saoudite, il lui propose 10 millions, par exemple. Je vous donne un chiffre au hasard. Donc je pense que du côté de l'Olympique de Marseille, l'offre, elle est claire, elle est nette. Son rôle, pareil. Maintenant, c'est au joueur de faire son choix. Voilà. Et donc, écoutez, là, on n'a plus qu'à attendre. Moi, je pense que de toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça ne sert à rien de savoir le vrai du faux parce que tout et son contraire est raconté dans cette histoire. Donc voilà, on va pas aller plus loin et puis on va attendre la décision de Pierre-Emerick Aubameyang en espérant, parce que quand même ça serait une très belle opportunité de marché, en espérant qu'il puisse revenir du côté de l'OM. On va enchaîner avec Igor Peixao, bon, comme vous voulez quoi, qui est en négociation avec Leeds. On en a parlé hier. Leeds, qui est le club apparemment le plus chaud, avec évidemment l'Olympique de Marseille, sur le dossier Peixao, et Sky Sports qui nous dit donc voilà qu'il y a des négociations avancées quand même, hein, entre Leeds et Feyenoord. Il y a un accord avec l'OM, mais ça bloque toujours avec Feyenoord, donc entre l'OM et Feyenoord. Bon, je vais pas vous repasser évidemment les photos, là aussi du père, du côté de Marseille. Il a piqué une tête, très bien pour lui. On a déjà discuté de ce cas-là hier en live, donc je vous invite à aller voir, si jamais vous ne l'avez pas vu, d'aller voir le replay du live. Il est évidemment disponible. Petite info supplémentaire, c'est que Peixao est retourné au Brésil, voilà, pour sa convalescence par rapport à sa blessure. Donc, bon, actuellement, donc il n'est pas là. Il n'est pas du côté des Pays-Bas non plus. C'est dommage parce que nous on y était, donc on aurait pu se croiser. Non mais voilà, bon, en tout cas, il repart du côté du Brésil. C'est vrai que c'est un dossier qui est compliqué là, hein. Aujourd'hui, difficile d'y voir très très clair dans tout ça. Leeds, on pourrait se dire, oh, attendez quand même, Leeds, le projet de l'OM est plus intéressant que Leeds. Sportivement, oui, financièrement, je suis pas sûr. Donc là aussi, on est un petit peu dans cette contrainte-là, mais après, il ne faut pas non plus tomber sur l'OM quand on dit ça, parce que on parle d'un club de première ligue avec des moyens de première ligue. Donc c'est ça qui est compliqué, et je pense que Feyenoord, dans leur entre guillemets, dans leur tactique et dans leur plan cet été, si jamais ils doivent vendre Peixao, ils veulent le vendre à un prix fort, et si possible, à un club qui a les moyens de payer rapidement. Quand je dis ça, c'est que par exemple l'Olympique de Marseille propose depuis le début que des prêts avec option d'achat automatique. Je pense que j'ai fait on aurait plutôt un transfert sec, et puis qu'il n'y ait pas d'option d'achat, ou avec condition, sans condition. Enfin bon, voilà, on sait que c'est un peu la spécialité de l'OM,
Et je pense que du côté du Feyenoord, ça les intéresse pas trop. Voilà. Donc, écoutez, on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, là aussi, c'est un dossier à surveiller, évidemment, de très près. Alors, autre chose qui est tombée là aujourd'hui, et j'avoue que, alors ça, bon, c'est un dossier quand même assez bizarre, le dossier Paul Lopez. On sait qu'il était parti du côté du Mexique. On a vu comme première info qu'il devait rester au Mexique. Finalement, on nous avait dit que non. Toluca, qui est le club au Mexique, ne va pas lever l'option d'achat. Et puis là, Matteo Moreto. Et derrière, vous allez voir Fabrizio Romano. Donc on est sur les deux qui travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble, tout simplement. Et c'est quand même bon de GOAT, j'ai envie de dire, du mercato, qui nous explique donc que Toluca et Marseille sont à deux doigts de résoudre donc le problème avec Paul Lopez. Les clubs échangent déjà des documents. Donc on est vraiment sur la finalité de la chose. Et là, c'est quand même étonnant. Le gardien espagnol sera recruté par le club mexicain qui exercera l'option d'achat, puis va résilier le contrat. Alors déjà, rien que ça, moi, je me demande mais quel est l'intérêt pour Toluca de dépenser, je crois que de souvenir, l'option d'achat est à 4 millions, 4 millions et demi. Quel est l'intérêt de lever l'option d'achat pour ensuite résilier le joueur? Et ensuite, c'est le Betis Séville qui va récupérer le joueur. Et ça, c'est confirmé par Fabrizio Romano. Le Betis conclut un accord verbal avec Paul Lopez comme nouveau gardien de but. Et ensuite, on nous dit que les démarches seront à suivre avec Toluca. Bon, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est que Toluca lève l'option d'achat de Paul Lopez. Ce qui semble être le cas d'après ce que nous dit Matteo Moreto. Matteo Moreto, on peut être sûr quand même à 99% que ça va se passer. Donc, j'ai envie de dire, c'est une vente qui n'était pas forcément attendue et c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Parce que Paul Lopez, ça devenait quand même un dossier plus que compliqué. Il lui restait un an de contrat. Écoutez, si on peut le vendre, ça sera très très bien. Voilà, on n'a pas besoin de le reprêter. C'est directement le Betis qui va le récupérer. Donc, je pense que ça va à l'ensemble des supporters, évidemment. Pour ce dossier Paul Lopez, bon, voilà. Les souvenirs de Paul Lopez Olympique de Marseille, je sais pas. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. On va dire que le meilleur, moi, je garderai peut-être la séance de pénalty contre Benfica. Voilà. Meilleur souvenir de Paul Lopez. Et le pire, je dirais peut-être, là où il a plongé, c'est le but qu'il prend contre Metz, le but de Miko Tadze, où il se trouve complètement. Je pense que là, ça a peut-être été un peu, même auprès des supporters, un passage à un moment donné où, bon, on a eu marre, quoi. Voilà. Donc voilà, en tout cas pour Paul Lopez, du côté de l'OM, c'est bel et bien terminé. Et on va finir, évidemment, et je reprends le magnifique visuel de Sam Football, Rennes fonce sur Quentin Merlin. Incroyable. Je vais vous mettre l'article de l'équipe parce que c'est une, quand même, voilà, c'est une nouvelle donc de l'équipe. Rennes discute avec l'OM pour recruter Quentin Merlin. Rennes est intéressé par Quentin Merlin depuis plusieurs semaines et donc Rennes est passé à la vitesse supérieure et discute avec la direction du club marseillais. Alors, déjà, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on peut comprendre et ce que moi je peux rajouter, qui n'est pas précisé dans l'article par la suite, mais ce que je peux rajouter, c'est que par rapport à cet intérêt de Rennes, bon, il était connu l'intérêt de Rennes déjà, on en avait déjà entendu parler. C'est d'ailleurs, je crois, déjà l'équipe qui en avait parlé pour remplacer Adrien Truffert. Ce que là j'ai appris du coup par la suite là dans la foulée de l'article, c'est qu'il y a déjà aujourd'hui un accord entre Quentin Merlin et le Stade Rennais. Voilà, ça a l'air d'être en tout cas accord oral à minima. Pour se dire ok, on part sur un projet. Apparemment Abibay, d'ailleurs c'est la Provence aussi qui l'a relayé un peu plus tard dans la journée. Abibay a convaincu Quentin Merlin de venir. Et donc il y a un accord déjà entre Rennes et Merlin. Ça c'est un truc que je peux vous dire ce soir. Donc il a été identifié comme l'une des potentielles valeurs marchandes de l'OM cet été, Quentin Merlin. Et notamment donc suivi par le Stade Rennais qui a vendu Adrien Truffert à Bournemouth comme on l'avait expliqué. D'ailleurs Bournemouth ça se jouait entre Adrien Truffert et Quentin Merlin. Ils ont choisi Adrien Truffert et du coup ben voilà assez logiquement, bizarrement, je sais pas comment on pourrait dire, ben Rennes se rabat du coup sur Quentin Merlin.
Et donc il y a des discussions aujourd'hui avec Mehdi Benatia directement pour échafauder une transaction avec l'arrière gauche olympien. On n'a pas plus d'infos par rapport à ça. Alors évidemment, moi j'ai essayé d'en savoir un tout petit peu plus. Donc comme je vous dis déjà, accord Rennes Merlin, ça c'est à peu près certain qu'il y a un accord déjà entre les deux parties. Lui, l'ancien Nantais, ok avec Rennes. Apparemment, voilà, il cherche aussi sans doute un climat, je pense, un peu plus apaisant pour lui, puis un projet dans lequel il va être le numéro un, voilà, parce que bon, il a bien compris que Medina était venu pour lui prendre sa place de titulaire. Par contre, entre l'OM et Rennes, bon, pour le moment, moi, on parle pas d'accord. De toute façon, je pense que l'équipe l'aurait précisé, évidemment, s'il y avait un accord. Par contre, de ce que j'ai comme élément, il y a quand même encore une belle différence entre ce que nous propose le Stade Rennais. Il y aurait eu deux offres déjà proposées. Une d'un prêt avec option d'achat qui aurait été refusée par l'Olympique de Marseille. Une deuxième offre qui a été jugée décevante, enfin, en tout cas insuffisante par l'Olympique de Marseille. Alors les montants, ça, comme j'ai plusieurs chiffres, je ne vais pas vous donner de montant en particulier. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'Olympique de Marseille, et ça aussi d'ailleurs la Provence aussi en a parlé, donc c'est pas mon info encore une fois, je relaye. La Provence a dit que notamment l'OM voulait faire une vraie plus-value par rapport à Quentin Merlin. On rappelle que Quentin Merlin a été acheté entre, je crois, 12 et 13, il me semble de souvenir. Ce qu'on me dit concrètement, c'est qu'aujourd'hui l'OM voudrait à peu près aux alentours des 20 millions d'euros, voilà, pour Quentin Merlin, et le Stade Rennais pour le moment n'est pas trop dans l'optique de proposer cette somme-là. Donc on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on va trouver un accord plutôt au milieu, on va dire entre 15 et 18? Je le vois bien comme ça. Moi perso, à mon avis, entre 15 et 18, l'Olympique de Marseille réfléchira quand même à deux fois. Même si c'est Rennes, et même si, voilà, moi ironiquement, par exemple, j'ai fait un tweet en disant, bon, c'était combien déjà de Rien Truffert? On se rappelle des négociations compliquées avec Rennes pour ça. Après, on se rappelle aussi que Rennes nous a récupéré le cadavre de Lilian Brassier. Donc, bon, l'un dans l'autre, on va peut-être dire ok, on est quitte. Donc voilà, bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, il y avait des bonnes relations entre Rennes et l'OM, notamment entre Mehdi Benassia et Massara, mais Massara est parti depuis cet été du côté de l'AS Roma. Donc du coup, on verra. Je sais on sait qu'il y a eu beaucoup de mouvements du côté de Rennes aussi par rapport à ça. Donc on verra bien. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui des discussions avancées avec le Stade Rennais. Et on en parlait. C'est vrai que du côté de l'OM, je pense qu'il y avait quand même un petit sentiment de retard un petit peu par rapport au départ. Hier soir, on avait justement ce débat-là. Et je pense que voilà, un Quentin Merlin comme un Valentin Rongier sont peut-être les deux joueurs là qui sont susceptibles de partir si jamais il y a la bonne offre qui tombe. Donc l'OM évidemment est ouvert à la discussion. Bon, ça après, la possibilité que Quentin Merlin puisse partir, ça fait des mois que je vous en parle. Je ne sais plus exactement d'ailleurs de quand date la première fois que j'en ai parlé, mais ça remonte maintenant à plusieurs mois. La saison n'était pas encore finie, il me semble. Donc voilà, c'est pas aujourd'hui, on tombe pas de dénu quand on voit la nouvelle Quentin Merlin du côté qui pourrait partir. On est curieux maintenant de savoir à quel prix. Voilà, on est curieux de savoir qu'est-ce qu'on pourrait trouver. Et puis, bon, Stade Rennais, bon, est-ce qu'on renforce le concurrent? On verra. Le Stade Rennais qui est en train de monter un projet avec Habib Bey comme entraîneur. Donc on verra ce que ça peut donner du côté de transferts, mais en tout cas, du côté de l'OM, ce qui compte surtout, c'est de faire une vente, non pas pour débloquer forcément les dossiers, mais simplement pour pouvoir après se donner un peu plus de marge, pour pouvoir compléter l'effectif. Voilà, je pense que ça d'ailleurs, on vous en reparlera avec le petit OM lundi soir, je pense, parce que il faut peut-être aussi comprendre un peu plus aussi comment fonctionne aujourd'hui le mercato de l'OM. Et il fonctionne étape par étape. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de frustration de la part des supporters, mais après si on explique un petit peu les choses, je pense que ça peut permettre à tout le monde de comprendre. Donc on essaiera un petit peu de donner aussi une visibilité par rapport au mercato avec le petit OM lundi soir.
Donc voilà, en tout cas, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On est on est pile sur 20 minutes, donc c'est parfait. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Si jamais on se voit pas entre temps, bah écoutez, bon match dimanche soir et lundi soir. N'oubliez pas aussi demain soir, donc samedi soir, deuxième épisode du reportage de l'Olympique de Marseille sur la saison dernière, un épisode qui promet d'être assez explosif. On a vu un petit extrait qui a l'air assez pas mal, donc on va voir ce qui va se passer. Mais on regardera ça avec attention. Bon week-end à tout le monde, et puis on se dit à l'OM. Allez, ciao tout le monde.